Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, notre objectif c'est de calculer l'aire du demi-cercle. Alors, l'aire d'un cercle c'est égal à pi fois rayon au carré. Donc, l'aire d'un demi-cercle c'est tout simplement égal à 1 demi fois pi fois rayon au carré. Mais ici, notre problème c'est qu'on ne connaît pas le rayon. Donc, on va calculer le rayon. Ensuite, on va appliquer cette formule. Alors, ici, dans un premier temps, je vais tracer tout simplement deux rayons. Donc ici, je vais tracer un rayon qui est perpendiculaire à AB. Donc comme ça, ici, je vais avoir la tangente. Donc ici, ce rayon est perpendiculaire à AB. De la même manière, je vais tracer aussi un autre rayon qui est perpendiculaire à AC. Donc ici, ce point, je peux l'appeler par exemple le point I. Et ici, je vais l'appeler le point J. On sait que AIOJ est un carré. Parce que ici, nous avons un rayon. Donc ici, c'est un rayon R. OJ aussi, c'est un rayon. OJ est tout simplement égal à IA. IO est égal à AJ. Donc ici, nous avons un carré. Donc ici, nous avons R. Là aussi, nous avons R. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire tout simplement que ici, BI, ça va être 3 moins R. Parce que AB est égal à 3. Comme AB est égal à 3 et que IA est égal à R, ça veut dire que BI est tout simplement égal à 3 moins R. Donc, ce côté-là, c'est 3 moins R. De la même manière, ici, JC, ça va être 4 moins R parce que AC est égal à 4. Comme AC est égal à 4 et que AJ est égal à R, ça veut dire tout simplement que JC, c'est tout simplement égal à 4 moins R. Donc ici, nous avons un angle ici qui est exactement égal à cet angle. Pourquoi? Parce que ces deux angles que je viens de marquer en rouge sont ce qu'on appelle des angles correspondants. Comme ici, AB est parallèle à OJ, dans ce cas, les angles correspondants ont exactement la même mesure. Donc cet angle est exactement égal à cet angle. De la même manière, ici, cet angle et cet angle sont des angles correspondants. Et comme IO est parallèle à AC, ça veut dire que ces deux angles correspondants que j'ai marqués en bleu sont des angles qui ont exactement la même mesure. Ce qui veut dire en gros que le triangle BIO et le triangle OJC sont ce qu'on appelle des triangles semblables. Donc le triangle BIO, donc ici on va dire que les triangles BIO et OJC sont semblables. Dans ce cas, on peut tout simplement calculer les rapports. Donc là, on va dire tout simplement que ce côté-là, le côté BI sur le côté OJ est égal à IO sur JC. Comme ça, on va pouvoir calculer le rayon. Donc ici, je répète, BI sur OJ, donc BI sur OJ est tout simplement égal à IO sur JC. Donc IO sur JC. Maintenant, je vais remplacer par leur valeur. Donc ici, BI, c'est tout simplement égal à 3 moins R. Donc je remplace BI par 3 moins R. Donc 3 moins R sur OJ. OJ, c'est tout simplement le rayon. Donc ici, c'est un rayon. Donc R est égal à IO sur JC. IO,
c'est égal à R. Donc, c'est égal à R sur JC. JC, c'est 4 moins R. Donc, ici, 4 moins R. Maintenant, je vais appliquer tout simplement l'égalité des produits en croix ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que 3 moins R multiplié par 4 moins R est égal à R fois R. Donc, je continue ici sur le côté. Donc, 3 moins R, facteur de 4 moins R, est égal à R fois R, c'est-à-dire R carré. Maintenant, ici, je vais tout simplement développer. Donc, je vais développer dans le premier membre. Donc, ici, je fais 3 fois 4, donc 12. 3 fois moins R, moins 3R. Ensuite, moins R fois 4, moins 4R. Et moins R fois moins R plus R carré. Donc, c'est égal à R carré. Maintenant, je vais mettre tous les termes en R et en R carré dans le premier membre et tous les termes qui n'ont pas de R dans le second membre. Donc ici, le 12, je vais le mettre dans le second membre, comme ça va devenir moins 12. Donc ici, j'ai moins 3R, moins 4R, donc ça fait moins 7R. Donc plus R carré. Le R carré qui est dans le second membre, je le mets dans le premier membre, ça devient moins R carré. Ici, R carré moins R carré, c'est égal à 0. Donc, ce qui veut dire tout simplement que moins 7R est égal à moins 12. Ce qui veut dire que 7R est égal à 12. Donc, R est égal à 12 septièmes. Donc, nous avons trouvé tout simplement le rayon du demi-cercle. Maintenant, nous allons appliquer cette formule pour calculer l'aire du demi-cercle. Donc, je reprends la formule ici. A est égal à 1 demi fois pi fois R carré. Donc, ici, 1 demi fois pi fois, donc R carré, ça va être tout simplement 12 septièmes le tout au carré. Donc, 12 septièmes le tout au carré. Donc, c'est égal à 1 demi fois pi fois, alors 12 septièmes le tout au carré, c'est 12 au carré sur 7 au carré. Donc 12 au carré sur 7 au carré. Donc 1 demi fois pi fois, alors 12 au carré, c'est égal à 144 sur 7 au carré, 49. Donc ici, c'est égal à 1 demi fois, donc là je vais faire 144 sur 49 fois pi. Et ici, on peut simplifier par 2 parce que 144 est un nombre pair. Donc, on peut faire 144 divisé par 2. Et dans ce cas, on trouve 72. Donc, ça va être 72 sur 49 fois pi. Donc, ici, l'aire est tout simplement égal à 72 sur 49 fois pi. Donc, l'unité, c'était centimètre. Donc, ici, centimètre carré. Donc, ça, c'est la valeur exacte. Maintenant, si on veut donner une valeur approchée, on remplace tout simplement pi par 3,14. Donc, si on veut donner une valeur approchée, on va dire que A est environ égal à, donc 72 sur 49 fois 3,14. Donc, on remplace pi par 3,14. Et dans ce cas, on trouve tout simplement que A est environ égal à 4,61 cm². Au revoir.